Messieurs, dames, Tanguy Koki. Élection 2023, loi électorale à l'Assemblée nationale. Le G13 aurait pris en otage toute la République démocratique du Congo. Puisque aujourd'hui, nous apprenons, d'ailleurs le Congo le sait, que le G13 a séché la plénière. La question, est-ce qu'une proposition doit-elle être prise en effectivité et en entièreté? C'est quoi réellement une proposition? N'est-ce pas qu'elle peut subir de l'amendement? C'est quoi le vrai problème entre députés, entre le G13 et le président de l'Assemblée nationale, le président, l'honorable Mbosoko Diampouanga? Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en face d'un jeune Congolais, analyste politique, mais qui est aussi un des assistants d'un membre de G13 qui va nous démontrer, noir sur blanc, le vrai problème qu'il y a et ce que veut le G13 pour la loi électorale de la République démocratique du Congo. Clinton Bamana. Clinton, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Tout va bien, j'espère autant pour toi. Ah ouais, merci. Vous revenez du Congo central avant d'aborder ce qui nous réunit ce soir, parce que nous n'avons que 30 minutes, il faudrait retenir. Mais nous ne concentrerons pas les 30 minutes dans sa totalité que sur la loi électorale. Abordons 5 minutes. Pour le Congo central, l'élection de gouverneur, Gimbadou à la tête de la province et qui va succéder à Touma Toubouana. Votre lecture? Déjà, d'entrée de jeu, je voudrais dire que les honorables députés provinciaux de la province du Congo central ont jeté leur dévolu sur la personne de Guy Bandou pour commander à la destinée de la population du Congo central. Il est gouverneur élu. En attendant l'investiture du nouveau gouverneur, je pense que... Qui est déjà pour le 28 mai. Bien entendu. Nous, en tant que population, lui exprimons toute notre disponibilité. Je vais dire aussi, lui souhaitons toute notre chance de pouvoir parvenir à atteindre les objectifs qu'il s'est assignés, notamment en termes du programme qu'il a défendu devant les honorables députés à l'Assemblée provinciale. La province du Congo central a connu une traversée du désert, et maintenant que nous avons un gouverneur qui s'estime avoir toutes les capacités managérielles nécessaires pour sortir le Congo central du trou dans lequel il se trouve, je pense que nous allons pouvoir revenir peut-être dans les 3 mois qui suivent sur ces plateaux pour décortiquer sur les premières actions qu'il aura menées pour l'avenir de la tout le monde, centrale. Mais tout le monde fustigie le déroulement, le procédé des élections. On dit que ce sont des élections sous la corruption et qu'on sort attachées à beaucoup d'irrégularités. Mais madame, vous savez, il n'existe pas d'élection parfaite partout au monde. Le président Trump était élu. Vous avez vu comment est-ce que la communauté internationale, l'opinion internationale, même les Américains eux-mêmes avaient considéré que cette élection était entachée d'irrégularité. Donc si les élections du Congo central étaient entachées d'irrégularité du fait des dénonciations de certains candidats, c'est tout à fait légitime. C'est une action qui est reconnue à toute personne lésée par ces faits. Et donc nous avons vu Eugène Diomi Ndongala qui a même donné mandat à son avocat pour saisir le parquet près la cour d'appel, le parquet général près la cour d'appel de Matadi, faisant office de la cour d'appel administrative, pour contester cette élection. Donc nous pensons que c'est son droit le plus légitime. Si l'action parviendra à aboutir, c'est toujours ça aussi l'autre facette de la démocratie et de l'état des droits. Voilà, nous n'allons pas nous attarder, mais excusez et permettez d'être un peu bilingue pour cette partie. Allons-y. Voilà. Nous parlons de la loi électorale. Clinton Bamana. G13. Non, le beau parce que maître Noah Zanakat. N'est-ce pas? Maître Nanga Zanakat, mais Nanga Nakatidien. Voilà. Non, mais le maître, le travaux, il s'organise toujours en collège. C'est le cabinet du maître qui travaille aux côtés du maître, n'est-ce pas? Attention, à ces sujets, le travail qui avait été mené n'engage que les réseautaires. Moi, je ne suis pas auteur de cette proposition. Voilà, donc je viens comme analyste, comme tout le monde, comme tous les autres qui nous suivent. Ok. Je vais analyser par rapport à ma lecture qui n'engage nullement le membre qui compose le G13, notamment le professeur Daniel Nkoro Samba.
Nous prenons hâte. Bah, G13 balingi nini kasi. Bah, G13 balingi était makambo etali kokufa ba trouble tango ba élection salemaka esila. Yango nde ba G13 balingi. Effectivement. Yango nde est poussé ba G13 ba sécher plénière. Non non non. Au moni ba G13 ba sécher plénière te na ndenge yo ozali koloba. Ba G13 notamment tango tolandi le professeur Julia Lobi, ils ont estimé que les choses et bandaki ko kende ndenge bango balingaki yango ezala te mais basengi être bureau de l'Assemblée nationale va revenir dans la raison parce que ko bimana bango na hémicycle ezali ko abandonner des marches te bazali toujours na démarche tout en espérant que va ko revenir dans la raison parce que je vous rappelle ici que option, les grandes options, le président Mbosso a sengaki dans le groupe parlementaire, va discuter, continue à être levé. Donc, dans nos facilités, c'est un travail qui est en train d'être fait. Donc, le poto balobaka, il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Donc, G13 bango lingaki makamyango ezala bien qu'il y ait deux modifications. Nous pensons que la proposition wana eko zonga ndenge yango ezalaki pe ba zonga la bonne raison de manière à ce que token vers un processus électoral pas parfait mais un processus électoral qui va réellement refléter l'expression de la volonté du peuple. Clinton Bamana, clairement. Il y a eu combien de propositions de G13? Non, mais le G13 n'a fait qu'une seule proposition. Non, il y a combien? Parlons de points de la proposition. Bazaki n'a combien de 18. points? 18. Voilà. On a 18. Combien ont été retenus? Non, mais les débats se poursuivent. Au stade actuel, il y a un certain nombre, il y a des points qui sont retenus, notamment la question du CEI. Oyo, G13, Seraki, Balongola Yango, Balongoli Yango, au niveau plénière. Effectivement. Baza quand même satisfait. Oui, en partie. Il y a aussi la question, il y a caution. Hein? Il y a caution électorale, Oyo Payzala qui revit en baisse. Et il y a un certain nombre de points Oyo, il faut encore qu'on débattre. Il faut ici, j'espère que lors de ma récente sortie sur ces plateaux même, je vous avais dit que nous avons même discuté au Etangami Makambo, il y a 6 suppléants ou membres des familles. Donc, point wana, malheureusement, même moi et tous les autres, tous nos téléspectateurs sont un tout petit peu décis parce que nous ne pouvons pas admettre que nous puissions, je vais dire, cautionner ou même institutionnaliser une certaine forme d'oligarchie. C'est-à-dire que aux alliés candidats, députés national et provincial, na provincial, na suppléant na yo, azamwana na yo, na national suppléant na moisi na yo, tant qu'on a commis na Assemblée nationale comme député, il est nommé ministre, tant qu'on a na gouvernement, nani bazaba suppléant na moisi na yo, koto yo mwana na watikali kuna, wana ezali l'un des points auxquels la population s'attendait. La population parce que, mais bon, effectivement, du point de vue, il y a Assemblée nationale, ils ont une autre approche qui est par rapport à la nôtre. Bango, député Baboyango. Baboyango, parce qu'il parlait des principes d'égalité des chances consacrés par la Constitution. Mais parce que carrément, s'il te plaît, Clinton, est-ce que pour Azam, moi, s'il y a candidat, ne l'ongolier, nationalité, faire perdre une nationalité, capacité, il y a qu'au jouir dans droits civiques et politiques. Non, nulle part dans les textes qui avaient été proposés, G13 Aloba était tous les suppléants, femmes ou enfants, bazalaka incapable to bazako bénéficier na yangote. Mais seulement que c'est une pratique qui ne promet pas effectivement la possibilité de propulser batunion. C'est-à-dire qu'au moins aujourd'hui sur hôtel il y a des pratiques où ils ont parti politique. Dans la parti politique au monde il y a des partis politiques où seul le leader est élu. Or le leader quand il est élu, c'est le travail collectif. Comme ça a été le cas à l'ECD. Par seul exemple, Martin Fayoulou a été élu. Mais lui au moins n'a pas eu, la suppléante n'était pas de sa famille. Non, mais ça c'est un cas, nous félicitons. Moi personnellement, je félicite. Mais ça c'est effectivement Eloko Oyo, G13 Alingaki. G13 Alingi était
si on peut admettre que moi, si Azala, suppléant Nayo, mais ça ne doit pas être et là, créer ma frustration. Aujourd'hui, au stade actuel, ça crée des frustrations. Peut-être parce que les militants des partis politiques sont hypocrites. Qui est dans un parti politique au Hollande. Au moment où ils ont dans le couloir, mais ils ne veulent pas le dire. Alors, tant que vous avez des députés, tant que vous avez des députés, vous avez la possibilité de se faire des suppléants. Leurs droits est teinté, ils peuvent l'être pour les comptes. Par exemple, Madame Marilou, vous allez député national ou bien candidat député aux responsables d'un parti politique, tu peux avoir des enfants ou des neveux ou des nièces, ou bien Mobali, où ils ont la capacité d'assumer la fonction parlementaire, mais pour besoin d'éviter la clameur publique, où ils allaient susciter par rapport à la question, moi si moi nayo nièce nayo neveu nayo tombali nayo okoki kotia ye suppléant peut-être il y a candidat mususu oyo aza aligné dans même liste que yo na parti politique na bino pour éviter clameur publique parce que lelo pour on a ezali ko susciter ezali ko et très souvent ba suppléant les saluts bazalaka même pas actif dans ba parti politique bazalaka actif dans ba parti politique ça c'est aussi le constat et puis mingi pe ba suppléant ils ne sont pas à la hauteur. Parce qu'au moins, les élections dans les contextes, c'est beaucoup d'abisso. L'élection est pas d'abisso. Ça a prouvé le contraire. Non, ça c'est une exception. Vous savez, l'exception, à côté de chaque règle, existe une exception. Encore qu'il faut évaluer Nengozolo Bayango, Gaël Boussa a prouvé le contraire. Moi, je le respecte aussi. C'est un jeune comme moi qui éprouve un certain nombre de valeurs que je respecte. Mais dans la plupart des cas, surtout ce qui se passe dans les assemblées provinciales, c'est même la conséquence logique de cette bêtise que nous avons connue lors des élections de gouverneurs. Vous avez des électeurs, donc des députés provinciaux, qui sont en majorité d'ailleurs de suppléants, de députés nationaux qui siègent à l'Assemblée nationale, qui ont fait du n'importe quoi. Je te prends l'exemple le plus clair chez nous, au Congo central. Deon Koussou, candidat gouverneur, il a recueilli 0 voix, alors qu'il a son suppléant qui siège à l'Assemblée provinciale. Parce que lors des élections, parce que Deon Koussou a gagné tous les 2 sièges, national comme provincial. Son suppléant, lui, n'a pas voté pour lui. Vous imaginez. Donc maintenant... mais s'il était quand même son fils, il allait voter pour lui. Non. Mais c'est ça la garantie. C'est ça la garantie. Non, ce n'est... Parce que son suppléant n'a pas voté pour lui. C'est pour dire que parce qu'il n'est pas de la même famille que Deon Koussou et consort. Non. Mais qu'est-ce que vous voulez insinuer de ce point de vue, ce que je voulais insinuer, c'est de dire que la plus grande difficulté que nous avons, députés siégés comme suppléants, donc des suppléants qui siègent comme députés donc, à la place de leurs suppléants. Carrément les suppléants. Non, ils doivent exister, mais seulement qu'ils ne reflètent pas le niveau des titulaires des sièges. Parce que les élections en Boga Labiso, les contextes des élections en Boga Labiso, ils sont beaucoup plus liés à la personne. Nengebiso Tolobaka en droit, ils sont intuitifs personnels. C'est-à-dire que quand les électeurs, la population vote en fonction de la personne de Marilou, en fonction de la personne de Clinton, de ce qui le représente au niveau de la société. Malheureusement, pour Clinton, au nom de y a népotisme, il y a despotisme et consort, je mets mon petit frère qui n'a jamais assisté même à une réunion politique et consort, il ne dit même pas le rouage politique. Peut-être que au monde, Azan est musicien, n'a quoi à venir. Mais comme Azan petit sans pourtant se rendre compte que demain je peux être appelé à assumer des fonctions qui sont incompatibles à la fonction parlementaire et que celui-ci viendra assumer mes fonctions parlementaires à ma place. Voyez-vous un peu, Wanande Moutou ezali ko causer problème mingi en majorité na ba suppléant au bazali bana au bazali basi. Il y a ba candidat. Alors, de façon générale, au Roman même le point s'agissant le Kim 1000 d'élection ou sinon de mandat en termes il y a double brassard de tout bengango. Les G13 avaient proposé que supprimer. C'est-à-dire que Ndeko Marilou, ceux qui sont candidate député national, tu te limites candidate député national. Et tu donnes la chance aux autres de compétir pour les élections provinciales ou sénatoriales. Chance. Non, mais elles ont tenté chance. Moi, j'ai toujours dit, dis-moi quel député que vous envoyez à l'hémicycle, je vous dirai quelle qualité d'institution que vous aurez. La qualité des institutions politiques nationales dépend de la qualité des animateurs qui la composent. Donc, quand vous avez des députés nationaux, Oyo, ils n'ont même pas
à la hauteur de leur mission, Oyo Bazali, même pas conscient des responsabilités qui sont le leur. Et on a dit que les Ozali n'a pas de député commerçant, de député Djalilo. Mboka na biso, ils ont des défis et belé relevé. Mais niveau ya ba enjeu ya mboka na biso, ils ont senga pe bato bazana hauteur ya ba enjeu ya mboka na biso. Nous avons un pays grand et le Congo a besoin des hommes grands à la hauteur de sa grandeur. Il y a un moni biso ba jeune, oyo tozui conscience wana, nous disons, nous soutenons la vision du chef de l'État, celle visant à porter le changement, notamment avec l'état des droits. Mais il faudra que l'état des droits soit effectivement les leviers du changement socio-économique à travers, effectivement, la mise en place des institutions de qualité qui passent par une élection de qualité. Au moins, j'ai 13 ans, je suis ici. Quand je suis Ningisa, je suis Ningisa en juillet 2020. Je dis bien en juillet 2020. Quand je suis Ningisa, il y a un certain, à l'époque, dans la classe politique, il y a des prophètes de malheur qui disaient qu'ils étaient utilisés par un camp. Aujourd'hui, la réalité nous rattrape. Les gens comprennent que le G13 n'avait jamais été l'objet de manipulation ou d'instrumentalisation par un camp quelconque. Les Oyo, les FCC, l'Union sacrée, l'opposition, le républicaine d'un côté, Bazali qu'on se rendre compte qu'ils ont peut-être un certain nombre de points de convergence ou de divergence en ce qui concerne les propositions faites par les G13. C'est pour dire que ce sont tout simplement des citoyens congolais conscients et près des changements qui voulaient à ce qu'on mette définitivement fin aux effusions des saints liées aux contestations électorales. Parlons de ce qui frise là. La publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Pourquoi ça frise? Et pourquoi le jeu 13 Azak Kanaposa va exécuter coûte que coûte Oye Alingi? Non, c'est comme une parole d'évangile ou comment, Clinton? Non, madame. Qu'est-ce qui frise là-dedans? Non, mais ne vous en faites pas. Les textes proposés par le G13 est le fruit du consensus. Le fruit du consensus, mais est-ce que c'est la parole d'évangile? Non, écoutez. Lorsqu'on parle du consensus, c'est-à-dire que c'est une démarche qui avait été menée du côté de toutes les familles politiques, c'est-à-dire Bemba, Katumbi, FCC, aujourd'hui Union Sacrée. Ils avaient tous été consultés avant la proposition du texte. C'est-à-dire que le point contenu dans la proposition de la loi Lokondo est les reflets au fait des points de vue des uns et des autres. La parenthèse, Clinton. Quelles sont les familles politiques qui composent le G13? Non, G13 et Zali n'a pas famille politique. Appartenance, s'il te plaît. Le G13 est composé par des familles politiques. Non, je voulais rectifier. Ezali composé n'a pas famille politique. Mais ils ont des appartenances politiques. Mais tu as clarifié, nuancé, c'est différent. C'est différent. G13 et Zali composé dans la famille politique. Mais G13 et Zali composé dans la acteur au bazar couleur. Bazar couleur politique. Voilà. Couleur à Liboso. Il t'appartient à toi de pouvoir te choisir quelle couleur dont tu veux parler. Non. Le G13, Bazali Batuloko là, yo. Mais moi, je te pose la question, le professeur Daniel Mukoko Samba, quelle couleur? C'est un acteur politique qui éprouve le sens républicain. Qui a géré sous Joseph Kabila? Mais Joseph Kabila n'est pas au pouvoir aujourd'hui. Il a été le vice-premier ministre de Matata Pogno. Sous le gouvernement Matata. D'accord. Et il venait... Ça, là n'est pas le problème. Aujourd'hui, nous parlons du processus électoral futur. Mais le processus électoral est entaché comment dirais-je, d'une coloration. On dit qu'il y a une tendance, apparemment, ça devient, le G13 est devenu, représente une machine de freinage. Non. Du processus électoral, apparemment. Non, c'est faux. D'ailleurs, aujourd'hui, les G13 représentent, je vais dire, cet élan du changement vers un processus électoral apaisé. Les G13 a fait un travail de titan. Moi, je les jette des fleurs. Félicitations à eux tous. Tout ce qui doit se faire, moi personnellement, je demande à des députés nationaux, notamment aussi dans le régime au pouvoir, de faire preuve de bonne foi, mais aussi de conscience que le pays doit avancer.
Le pays doit avancer parce que les lots, ceux qui élection et salémi et qu'il y a des contestations. C'est même la cause. Il y a nombre de chèques, il y a un régime successif. C'est-à-dire que lorsque le président est investi, il prend pratiquement 2 ans pour régler le problème des crises post-électorales. C'est-à-dire qu'en lieu et place de se lancer à exécuter son programme, il doit d'abord chercher à asseoir ses assises par temps de contestation pour nous remettre d'accord. En 2006, Kabila est élu. En 2007, il a été publié président ou bien il a été élu? Non, mais toi et moi, nous connaissons l'histoire de ce pays. Il a été d'abord voté par la population et puis élu parce que c'est lui qui a été sorti élu, confirmé par le président de la Cour constitutionnelle. Il a été publié par la CI. La CENI à l'époque est confirmé par le président de la Cour constitutionnelle. Ah d'accord. Donc il était élu. Poursuivons. En 2007, nous savons ce qui s'est passé ici à Gombe avec le crépitement des balles liées aux contestations électorales avec Bemba. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Il y a eu des accords, il y a eu des dialogues et nous avons perdu pratiquement 2 ans ou 3 ans, qui a fait que nous sommes allés jusqu'en 2010 et puis nous sommes arrivés aux élections de 2011. C'était la même chose, il y avait des contestations. Il fallait chercher des combines, patati patata. Nous sommes arrivés en 2016. Le régime en place avec Kabila n'était pas en mesure d'organiser les élections en 2016. Nous sommes allés dans des combines et consorts. Aujourd'hui, nous avons besoin que les programmes qui sont proposés par des candidats présidents de la République soient exécutés au lendemain de leur élection. C'est comme ça se passe ailleurs. On vote Emmanuel Macron en France. Les 2 matins qui suivent, il nomme son premier ministre, le gouvernement est investi, il commence le travail. C'est ce que nous rêvons aussi dans ces pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pays est tellement... Et vous créez un frein dans la publication de bulletins de vote. Non, mais écoutez, dans toutes les démocraties... Et plutôt de résultats de vote. Non. Même le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'époque, il était dans l'opposition. Il a mené les combats que les G13 mènent aujourd'hui. Il a dit que le processus électoral devait aboutir à des résultats qui reflètent la volonté de la population, mais cela devait passer ipso facto par la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Et c'est ce qui même définit la crédibilité d'un processus électoral. Et qu'est-ce que dit l'Assemblée plénière quant à ça? Non, mais aujourd'hui, effectivement, il y a eu modification de ces textes, parce qu'aujourd'hui, maintenant... À quel niveau? Ce n'est plus pratiquement la publication bureau de vote par bureau de vote, mais c'est maintenant la publication par les secrétariats exécutifs provinciaux après avoir récolté ou compilé les résultats consolidés de tous les bureaux de vote. Voyez-vous, c'est différent. Donc, ce serait maintenant province par province. Effectivement. Pas bureau de vote par bureau de vote, mais le bureau de vote vont comptabiliser les secrétariats exécutifs provinciaux. C'est-à-dire ici, par exemple, dans la ville de Kinshasa, vous avez les secrétariats exécutifs provinciaux de la CENI, ville de Kinshasa, qui requiert ou sinon qui réunit le résultat de tous les bureaux de vote et qui annonce pour la ville de Kinshasa. C'est ce que ça signifie. Or, à tous les niveaux, il peut y avoir de manigances. Ça, nous ne voulons pas le prêter à la CENI, parce que nous pensons que la CENI va réellement faire son travail. J'ai suivi le président de Denis Kadima dire lors de son passage à l'UPM, en face de... Non, c'était au ministère des Affaires étrangères. En face de la jeunesse, congolaise. Il a dit qu'il va mettre fin à tous les miasmédis aux contestations électorales. Donc, il va prononcer le nom des députés réellement élus. Donc, peu importe la forme de publication qui sera arrêtée par l'Assemblée nationale et les élus, on a au moins un espoir que la CENI va faire son travail sans parti pris. Donc, moi, je suis assuré, quoi. Non, mais vous savez que la CENI c'est comme un véhicule dont le moteur se trouve la loi électorale. C'est-à-dire que la loi électorale se trouve être la matière sur laquelle la CENI va pouvoir fonctionner. Denis Kadima a rassuré. Il a rassuré. C'est-à-dire que sa résultat vrai. Mais pour effectivement encadrer la véracité de ces processus, il faut qu'on ait un texte de loi qui effectivement clarifie les choses. De manière à ce que même lui, Denis Kadima, s'il peut s'est tenté à pouvoir
chercher à manigancer les choses ne puisse pas en avoir la possibilité parce que la loi lui aurait mis en évidence. En évidence. Voyez-vous un peu, mis en tandem. Donc là, le vrai enjeu ou le vrai combat aujourd'hui, c'est tourne autour de la loi électorale. C'est pourquoi nous disons, la CENI, c'est un véhicule qui va simplement rouler si seulement son moteur est en bon état. Et ici, le moteur, c'est la loi électorale. C'est pourquoi nous disons que les députés nationaux doivent être conscients du fait que les Congolais sont fatigués de voir des gouvernements qui se succèdent à la suite des conciliabules politiques. Nous voulons avoir des institutions. De chuter, nous sommes en train de chuter, mais c'est important que nous puissions marteler à ces sujets parce que, vous savez, aujourd'hui, les débats semblent être un débat apprivoisé par un certain nombre de camps pour dire que voilà, il y a ceci ou cela. En réalité, le processus électoral n'est pas l'affaire des acteurs politiques. Le processus électoral, c'est l'affaire de nous, la population. Parce qu'il s'agit effectivement de notre devoir, de notre responsabilité à nous d'aller choisir des animateurs qui doivent nous conduire. Et là, nous devons en avoir un certain nombre d'exigences sur la démarche qui est en train d'être menée. Nous avons confié la responsabilité aux députés nationaux et nous pensons qu'ils doivent faire le travail comme il se doit. Qui dit proposition et qui cause à approuver, désapprouver ou accepter, mais avec amendement, n'est-ce pas? Bien entendu. Mais pourquoi les G13 balingui que non. Proposition Madame, à Bango madame, et connaître, s'il te plaît. Madame. S'il te plaît, Clinton, je finis, je pose ma question. C'est moi qui pose la question et non toi. Mais je pense. À chaque fois que tu es sur mon plateau, tu cherches à te rebeller. Non, je ne me rebelle pas. Attends que je pose ma question. Mais madame, c'est que moi je vais vous dire c'est quoi. Oui, vous êtes en train de me poser des questions. Les questions sont les vôtres, les réponses sont les miennes. Alors, mais seulement que je voudrais que vous puissiez aussi poser des questions qui, je reste objectif. Qui sont réellement celles auxquelles la population s'attend. Parce que les téléspectateurs qui nous suivent là, ils veulent être... Clinton, tu es agité. Non, mais je ne suis pas agité, je vous l'ai dit. Le problème, c'est que moi, je voudrais que vous puissiez comprendre une chose. Le G13 a fait une proposition savante. Et aujourd'hui, lorsque cette proposition connaît une forme de défiguration... Il y a combien de députés à l'Assemblée nationale? Il y en a 500. 500. Hein? Vous allez me dire que le cerveau de 500 se trouve entre les mains de G13. Non, mais madame, j'ai déjà répondu à la question. Nous sommes en science, hein? Apaise-toi. Clinton, nous sommes dans la science, ok? Cela veut dire que tout travail scientifique doit connaître des critiques, des amendements. Il n'y a aucune œuvre humaine qui ne puisse connaître des analyses et des critiques. Et surtout quand il s'agit de critiques objectives. Il s'agit de la nation, des élections. Ok? Pourquoi le G13 limité koyoka ba vie ya baninga baza ko s'attendre que batunio se base à d'accord. Au moins tu replaces on a peur au nungu comment est-ce que yo lobby bala tous bandimi? C'est louche. Dans l'Assemblée nationale, ils ont maintenu du fait que pendant les élections, les candidats députés ont le droit de distribuer de l'argent ou des biens matériels. G13 à l'obité. L'Assemblée nationale a estimé que lorsque l'un candidat veut s'aligner, il peut prendre sa fille, sa nièce, son neveu, son mari, son épouse comme suppléant. Voyez-vous? Ça a été accepté. Ça a été accepté, le G13 s'est plié. Donc c'est là pour dire que les G13 en déposant cette proposition, parce que déjà on appelle ça proposition, parce que oui, c'est une proposition. L'on estime qu'il y a un certain nombre de points qui feront l'objet d'amendements. En déposant cette proposition au bureau de l'Assemblée nationale, les G13 savaient qu'il devait y avoir aussi des modifications. Mais des modifications qui ne doivent pas aller dans le sens de défigurer même l'esprit de ces textes. Vous voyez, aujourd'hui, s'il faut, par exemple, ne pas laisser la possibilité à ce que les résultats soient publiés dans chaque bureau de vote, il y a là une forme de souci à aller vers... Je ne vais pas ici prêter des intentions à qui que ce soit, mais il y a quand même, je vais dire, des suspicions légitimes qui puissent conduire vers, je vais dire, des résultats
qui ne reflète pas réellement l'expression de la volonté. Le G13 ne serait pas animé de mauvaise foi pour bloquer les processus, non, de manière à ce que ton soukane loko oyo, l'opposition et d'ailleurs, madame, je voulais en arriver là. Le G13 n'a pas d'ailleurs les armes nécessaires pour bloquer encore les discussions. Parce que le G13, s'il faut seulement s'appuyer sur sa configuration, ne représente même pas une goutte d'eau au sein de l'Assemblée nationale. Il y a là à peine l'honorable Delis Sanga, il y a l'honorable Njoli, il y a l'honorable Claudel Loubaya, et puis les autres. Ils ne sont même pas peut-être 10 députés au sein des G13. Et vous allez me dire que 7 ou 8 députés vont bloquer plus de 490 députés. Donc, c'est quand même pas logique. Mais ici, le problème, c'est que nous voulons que les amendements qui seront faits au niveau de l'Assemblée nationale soient des amendements qui ne soient pas de nature à changer l'esprit du texte. Voilà, nous avons été avec Clinton Mamana et là, nous mettons fin à notre conversation. Que les Congolais retiennent que le G13 sont des Congolais et pris de conscience et pris de responsabilité à offrir le pays un processus électoral apaisé, transparent et démocratique, grâce auquel nous allons aboutir à des institutions qui soient à la hauteur des enjeux de la République. Voilà, merci. Messieurs, dames, Tanguy Koki.